dans ces élections, pour la première fois dans l'histoire de la Pologne démocratique, celle que nous comptons à partir de 1989, nous avons eu la reconduction de la même majorité qui gouvernait le pays depuis 4 ans. C'est une majorité européenne, pro-européenne, qui a mis l'Europe dans le centre de notre politique, et c'est avec une grande joie nous constatons que la même coalition du gouvernement a été réélue exactement avec le même score qu'elle a eu il y a 4 ans. C'est une bonne nouvelle pour la Pologne, mais nous pensons également que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Nous, Polonais, non seulement en tant que présidence, mais aussi en tant que gouvernement de la République polonaise, nous croyons, nous sommes convaincus que la stabilité, la permanence de la zone euro est un intérêt vital, non seulement de l'Europe entière, mais aussi de la Pologne. Il y a plusieurs décisions qui demandent des actions au niveau des 27. Par exemple, le paquet de 6 actes législatifs, le fameux Six-Pack, qui a été accepté effectivement au Conseil des ministres des Finances à Wrocław, demandait de l'action au niveau des 27. Eh bien, Six-Pack, c'est un nom, je dirais, de jargon que l'on donne à un paquet de 6 textes législatifs que la présidence polonaise a fait passer par les institutions européennes afin d'être adoptés. Donc, la Commission, le Conseil et le Parlement européen. En quoi consiste Six-Pack? Il consiste notamment dans les mesures qui empêchent les déséquilibres des finances publiques s'aggraver dans les pays membres de la zone euro d'abord, et les autres pays qui souhaitent maintenir les mêmes critères permettant à eux, à leur tour, de devenir aussi membres de la zone euro. C'est le principe de pacte de stabilité et de croissance qui a été conçu bien avant, mais qui n'a jamais été appliqué. Un pays qui ne respecte pas des paramètres qui ont été ensemble décidés, il va être puni. Et il faut, pour ceci, la punition sera financière. Donc, pour un budget d'un État, c'est une mesure qui laisse penser 2 fois avant de commettre, disons, une indélicatesse par rapport à 26 autres partenaires. Si vous voulez, on peut dire la solidarité, ce n'est pas uniquement aider celui qui est en difficulté. La solidarité, c'est aussi le comportement des États qui doivent pérenniser la situation, non seulement la leur, mais aussi de tous les autres partenaires européens. Ce paquet de 6 actes législatifs crée effectivement le nouveau gouvernement économique de l'Europe et aussi de la zone euro. Sans ce nouveau gouvernement économique, nous n'aurions pas la garantie que cette crise ne se répéterait pas. Et c'est grâce à cette conviction que nous avons écarté une répétition de cette crise, que certains pays, surtout les mieux situés, sont prêts à étendre de l'aide à ceux qui sont en difficulté, ce qui est essentiel si nous voulons sauver la zone euro.